vois déjà qu'il a des bonnes histoires pour raconter. Hein. En fait, je suis très contente de ce consigne parce que j'avais jamais imprimé des photos de mes spectacles. Donc ça m'a donné l'occasion d'aller les chercher et de les imprimer. Très bien. Je savais même pas que j'avais fait autant de trucs. Et donc maintenant, je voudrais vous inviter à raconter votre histoire. Je vous laisse pendant 1 heure avec les micros pour que tu puisses rester toute seule et tranquille. Et je reviens dans 1 heure. Ça marche. Ça marche? À tout à l'heure. Quand je parle en français, je me sens intelligente. Quand je parle en estonien, je me sens libre. Pour les gens de là-bas, je ne suis plus de là-bas. Pour les gens d'ici, je ne serai jamais d'ici. Étrangère pour mes enfants comme pour mes parents, je suis un bel exemple de l'intégration. Je flotte dans un vide rempli de liberté et de solitude. J'ai appris le français un peu par hasard. J'avais 16 ans et c'était l'année qui précédait l'indépendance d'Estonie. Sachant que jusqu'à là, j'étais pas encore sortie d'Estonie, je crois. Enfin, j'étais allée en Russie, etc. Mais oui, je suis pas sortie de l'URSS parce qu'on vivait encore en URSS à mes 16 ans. Donc je ne savais pas quoi faire de mon été et mon grand frère qui était à l'université, m'a proposé de venir avec lui dans une colo d'été pour apprendre le français. Et à la fin de ces fameux 30 jours, il y a 5 vrais Français qui sont arrivés en voiture. Alors ce qui s'est passé, c'est que parmi les 5 Français, il y avait 2 couples et un célibataire qui, comme par magie, est tombé amoureux de moi. Ce qui fait que j'ai bien pratiqué le français. C'est cool. Alors, chers amis, quand il faut y aller, il faut y aller. Alors, moi, décidément, je ne me vois pas faire une chorale chaque semaine, en fait, enfin une répétition chaque semaine. Donc, je ne sais pas si on t'a expliqué. Ici, on se retrouve juste 1 fois par mois. Et le challenge, c'est que chaque fois, on apprend une chanson. Donc, on va s'échauffer quand même. On va se faire des petits massages de tête. Un peu le cou, des petits automassages. On se fait du bien. Pour se détendre de la journée de travail ou de la journée de non-travail. Toquez les talons comme ça par terre quand on fait... On va faire des petits glissandis, mais avec... je crois qu'on l'a déjà fait avec la bouche presque fermée. C'est-à-dire... Et vous pouvez vous aider de vos bras.
peu plus loin. J'ai pas de partition. Ah oui, tiens, attends, il te faut ça. Et du coup, tout à l'heure, pas plus tard qu'il y a quelques heures, j'ai décidé de vous donner une chanson qui n'est même pas en estonien, c'est un dialecte estonien. Alors, l'Estonie, on est à peine 1,5 million, mais on a quand même des dialectes aussi. Je vous le dis. Kasvima siis kauniken. Kasvima siis kauniken. Trop bien. Olli ütte yvannu. Olli ütte yvannu. Päälle kattu päeva vannu. Super. On est à ceux qui trichent avec leur papier, c'est le 5e ligne. Donc, Emma väiki ko kesa päälle. Ça parle de maman. Emma, c'est maman. Ah, ça change tout. Les mots étaient importants pour moi depuis toujours. Et tout ce qui est écriture, en fait. Pas le mot parler tellement. Maintenant, j'aime bien dire des choses aussi à haute voix, mais j'ai pas été très douée pour la parole parlée, le mot parler dans ma jeunesse, je pense. C'est ça qui m'inhibait. J'écrivais très bien, mais la parole, je pense que je l'ai découverte. Probablement, je l'ai découverte avec l'apprentissage de la langue française. Tiens. Bonsoir. Où que tu sois, qui que tu sois. Le live stream a ça de vertigineux que ça crée un grand écart entre la solitude présentielle et l'idée que tu peux inviter à ton concert tous tes camarades de la maternelle, où qu'ils soient. Donc, salut, pôle Nord, Amérique, Estonie. Comment te traduire ma langue? Comment te traduire le parcours de l'odeur de mon destin? Comment te traduire les triples cordons devenus mon sang? Comment te traduire l'absence, cette imprévisible frontière? Comment te traduire ce rendez-vous des cons? Comment te traduire ma langue, ce caractère de barbu? Comment te traduire les limaces, les feuilles, le vent dans mes branches? Comment te traduire ces paroles en dérive, ma langue autour de ta langue? C'était jouissif pour moi, en fait, de découvrir ma propre pensée à travers la langue française. Dès cette rencontre avec la langue, ça m'a ouvert le monde entier, en fait. Ça m'a ouvert la pensée multiple, l'histoire de l'art, la littérature, le cinéma. Comment te traduire ce vocabulaire de silence? Comment t'expliquer ces corps enfermés, ces regards couleur tombe? Comment te traduire? Comment te faire comprendre cette langue, mes regards détournés, ce violent tremblement de cœur? Comment te traduire mes tristesses et mes joies démesurées? Comment t'expliquer ma langue au fond de ta bouche, même quand c'est pas l'heure?
nuit, ta langue poursuit la mienne, au-delà des castings, du haut de nos meilleurs souvenirs. Alors comment traduire la pluie qui tombe dans mon lit? Comment t'expliquer sans le goût de ma langue, non sexe sensuel? Comment veux-tu comprendre ce cri qui me réveille, ce goût qui me frissonne jusqu'au bout? Comment veux-tu comprendre sans le goût de ma langue, ce cri qui te réveille jusqu'au bout? Oh, 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 oh. J'écoute les chants de mon pays et je pleure. Je sais, c'est ridicule, mais je pleure. Mélodies anciennes, accompagnées de paroles pathétiques, et je plonge. Je sombre. Je remets la chanson encore et encore, comme un criminel qui, exalté par la vue du sang et sa propre violence, ne peut plus arrêter sa main. Poignardé à mort de 40 coups d'hymne estonien, tirons des journaux. Trop forte. Voilà, c'était pas mal. Ouais. C'était vachement plus juste. Oui. J'étais à l'université à Paris. J'étudiais la littérature. J'étais un peu féministe sans l'être, sans le formuler. Je trouvais que le destin des filles n'était pas très enviable. J'avais absolument pas envie de devenir une épouse ou une mère. Ça me faisait pas envie, donc pour moi le contraire de ça, c'était forcément de cacher dans l'intellectuel. Sauf que l'université ne m'intéressait pas du tout. Au moment de me mettre à mes études, les bras m'en tombaient, j'avais pas envie. Et donc je me suis posée, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Et donc un mercredi soir, j'ai décidé de devenir chanteuse. Donc ça fait Kuima holli vaikkokken alleha, alleha. On essaie? Kuima holli vaikkokken alleha, alleha. Il y a un truc au milieu, je vous la fais. Kuima. Moi, j'ai chanté depuis toute petite dans une chorale de filles, Ellerheim, d'un très grand niveau. On a beaucoup voyagé aussi, fait des concours, gagné des Grammy Awards, gagné des concours au Japon, aux États-Unis, enfin partout dans le monde. Donc j'ai toujours chanté. Alors en Estonie, ce qui est, en tout cas pour moi, ça me paraît presque la richesse nationale la plus importante en Estonie, c'est le chant choral, la musique chorale. Je pense que c'est à la fois une pratique, une sorte de hobby pour les gens, mais c'est aussi une sorte de pratique spirituelle presque. Waouh! Non, mais après, une fois que vous avez chopé la mélodie, vous l'avez pour toute la chanson. On fait votre phrase. Donc, je vous la fais. La fête chant en Estonie, c'est quelque chose qui a lieu tous les 5 ans. Et donc l'année dernière, on a fêté 150 ans de cette tradition. Et à Tallinn, il y a une scène qui est construite, une scène en plein air, qui est construite pour 30 000 chanteurs. Vous êtes vraiment fort. Quand je pense que je suis arrivée en France il y a 20 ans, les gens étaient incapables de prononcer mon prénom. Hein? Des amis proches, au bout d'un an, ils disaient Lambé, ils ne pouvaient pas prononcer le Lembé. Et là, vous chantez ça. Vous voyez? Ça marche en fait. On essaye. Voilà, on a de toute façon rien à perdre. Kuima holli vaikkokken alleha.
kasvima siis kaunikõnn, allea, allea. kasvima siis kaunikõnn, allea, allea. C'est une telle sensation physique en fait que il avait des chansons qui se chantent depuis 150 ans d'ailleurs, qui se répètent tous les 5 ans. Et il y a des moments où la chanson commençait et je pleurais, et je me grondais intérieurement. Je dis mais faut que tu arrêtes. Mais en fait ça fait vibrer tellement ton corps que tu il y a plein de gens qui passent 2 jours juste à pleurer. C'est comme une sorte de thérapie énorme. Moi, j'aime pas les chorales en France, honnêtement, parce que je trouve que les gens se prennent trop la tête, c'est trop intellectuel en fait. J'ai créé ces chorales avec le défi de forcer les Français à arrêter de réfléchir. Donc je les ai fait travailler vraiment de manière très intense physiquement et je les ai fait chanter dans des langues dont ils n'avaient même pas l'idée, juste à l'oreille. Et du coup, je crois que je suis obligée de continuer parce que les gens étaient tellement contents. Kõik mina raiu raamatuhe, allea, allea. Kõik mina raiu raamatuhe, allea, allea. Kui ma olli väikokõnn, allea, allea. Kui ma olli väikokõnn, allea. Qu'est-ce que tu me fais? C'est la même valeur en fait, Paul. T'arrives un tout petit peu trop vite à chaque fois. Ok. On peut faire juste la deuxième partie sans la... Oui, ici. Da, da, da. Tu vois, tranquille. Tu bats pas trop sur la pause, mais tu ne coupes pas net, tu vois. Enfin, il faut que ça soit dynamique, quoi. Ok. 1, 2, 3, 4. Quand les frontières soviétiques se sont ouvertes, j'ai beaucoup ri de mon rire adolescent en regardant ces vieux émigrés qui revenaient pour pleurer sur ce sol qui ne les portait plus. Maintenant, c'est moi qui pleure et c'est pas drôle. Pas mal. Pas mal, ouais. J'aime beaucoup le travail collectif, j'aime beaucoup... j'ai du mal à dire l'échange ou le partage parce que c'est des grands mots de développement personnel, j'ai l'impression, de nos jours. Mais c'est vrai que j'aime bien partager juste faire des choses ensemble avec des gens. C'est contradictoire, hein. J'aime pas trop raconter, parler et blablater, mais j'aime beaucoup faire des choses avec les gens, partager des moments de vie. Et je pense que le dénominateur commun de tout ce que j'ai fait dans le théâtre ou dans les performances même, c'est qu'il y a beaucoup de contact avec le public. J'aime pas arriver avec quelque chose de préparé et le poser sur mon public en quelque sorte. J'aime bien ce risque d'affronter l'inconnu, de regarder le spectateur dans les yeux et de voir ce qu'il ressent vraiment et de jouer éventuellement avec ce ressenti, enfin, c'est-à-dire de réagir, de le prendre en compte, ce ressenti.
que j'ai pas dit au début, c'est que Paris, c'était un coup de foudre quand même pour moi. Paris était un vrai amour. Puis maintenant, c'est comme dans un vieux couple, quoi. Enfin, c'est-à-dire, il m'insupporte maintenant. Pendant des années, c'était une vraie relation amoureuse avec la ville de Paris, les rues, les maisons, l'odeur des rues, des magasins, du métro même. J'ai adoré cette foule. Parce que venant d'Estonie, en Estonie, on est même pas 1,5 million d'habitants dans l'Estonie entière, quoi. Donc cet anonymat de Paris m'a vraiment libérée. Aega mööda minutid ju kaovad kõik, ära looda, et neid kohtad veel. Eilsest veidi kahju meil küll olla võib, parem siiski see, mis ootab veel. Teele nüüd pikk on tee, algust ja lõppusel varjab silmapiir. Je viens de sortir un livre sur l'exil. Ce sont des petits textes, parfois c'est des poèmes, parfois c'est des textes en prose. Je les ai souvent lus, une sélection à mes concerts. Et les gens, après les concerts, sont venus souvent me parler en me disant « C'est fou, je suis iranienne, tu es estonienne, mais ça me parle, tu racontes exactement mes pensées. » Ah, c'est fou, je suis africaine, je suis allemand. Et ça m'a vraiment fait penser, comme tout un chacun et tout le monde se reconnaît les uns dans les autres. Je suis mal placée pour blâmer la mondialisation. Et il est aujourd'hui communément admis qu'il n'y a rien de mieux que le métissage pour faire évoluer la race. Mais quand même, quel merdier! Ce défi improbable qu'on se fixe de traduire l'intraduisible. Kui kõnniks kulmu kaari mööda, minneski hiili häälima. All hüvib päevajooned. Ils pensent qu'on fait le métier d'artiste parce qu'on a un besoin de se faire regarder ou un besoin de se faire comprendre ou je sais pas. Moi j'ai l'impression que plus j'exerce mon métier, plus je rentre dans mon intériorité. J'ai l'impression que mon but ultime c'est pas une célébrité ou c'est tout ce chemin vers la source en fait. Vers une intériorité qui est la mienne et qui peut-être à partir de là est aussi universelle. Sinu lauluhuulte poole, sinu lauluhuulte poole, hiili häälima. Sinu lauluhuulte poole, sinu